Salut, c'est Mina, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi le sujet de la crise d'angoisse, aussi appelée attaque de panique. Si tu te demandes comment gérer ces crises d'angoisse, comment faire face à ces symptômes et qu'ils te semblent insurmontables, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les 5 astuces qui m'ont permis d'apprivoiser ces crises d'angoisse. Je te retrouve tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit disclaimer, je ne suis pas médecin. D'ailleurs, si tu n'as pas encore consulté ton médecin, je t'invite vivement à le faire. C'est la première démarche que j'ai effectuée lorsque j'ai eu mes premières crises d'angoisse. Toutes les infos que tu trouveras dans cette vidéo sont issues de mon expérience personnelle. On peut refermer cette parenthèse. Astuce numéro 1, c'est parti. Les symptômes d'une crise d'angoisse sont très différents d'une personne à l'autre. Ça peut être des palpitations, des fourmillements, des nausées, des spasmes musculaires et j'en passe. La liste est non exhaustive tant elle est longue. Ce qui est important pour toi, c'est d'identifier tes propres signes. Qu'est-ce qui caractérise l'arrivée d'une crise d'angoisse chez toi? Comment ça se manifeste? Qu'est-ce que tu ressens? Quand tu es capable d'identifier ces signes, tu as beaucoup plus de facilité à aborder ta crise d'angoisse. Donc l'objectif pour toi ici, c'est de reconnaître les signes. Quand tu es capable d'identifier ces signes, tu peux alors appliquer l'astuce numéro 2. Remplace tes projections par des affirmations. Quand on fait une crise d'angoisse, on se fait tout un tas de scénarios que j'appelle des projections qui sont totalement irréels, du type est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais tomber dans les pommes, qu'est-ce que les gens qui sont autour de moi vont penser, etc. etc. Il va falloir ici remplacer ces scénarios par des affirmations, du type j'ai vu mon médecin, je sais que je n'ai pas de pathologie, je ne vais donc pas mourir, je suis en parfaite santé, je suis en sécurité, j'ai déjà survécu à ce type de crise dans le passé, je vais donc survivre à celle-ci aussi. Alors ce sont des affirmations à titre d'exemple que j'ai personnellement écrit pour moi. Ce qui serait bien, c'est que tu prennes un bloc et un stylo et que tu rédiges tes propres affirmations. Des affirmations qui te permettront de te sentir en sécurité, apaisé et de retrouver le calme intérieur. La respiration est l'outil le plus puissant dont tu disposes. Alors je te vois venir et je sais déjà ce que tu vas me dire. Oui mais Mina, moi quand j'ai une crise d'angoisse, je suis incapable de gérer ma respiration. C'est pour cette raison que je te propose ici un exercice assez facile à mettre en œuvre. Tu vas inspirer par le nez en gonflant le ventre en comptant 4 secondes, puis tu vas expirer par la bouche en dégonflant le ventre en comptant 6 secondes. Tu peux répéter cet exercice 4 à 5 fois et tu vas voir que le calme va s'installer assez rapidement. Si jamais tu n'arrives pas à mettre en œuvre cet exercice parce qu'il est difficile pour toi de te concentrer et de compter, alors je t'invite vivement à télécharger l'application RespiRelax qui est gratuite et qui a été développée par les Thermes d'Alvar. Cette application m'a été d'une grande aide lorsque j'ai eu mes crises d'angoisse. Je te conseille également de travailler ta respiration abdominale en tout temps. Ne pas attendre d'avoir une crise d'angoisse pour la mettre en œuvre. Plus tu vas la travailler, au plus tu auras de la facilité à la mettre en œuvre en temps de crise. Porte ton attention sur le moment présent. L'objectif ici est de faire en sorte que le mental se détache des ruminations. Le premier exercice que je te propose, c'est une méditation guidée. Tu trouveras de nombreuses vidéos de méditation guidée sur YouTube et si c'est une première pour toi, alors je te conseille vivement la chaîne de Cédric Michel qui propose différentes méditations guidées qui sont assez courtes et faciles à suivre. Si jamais la pleine conscience, c'est pas ton truc et que ça te parle pas du tout et que tu n'as pas envie d'essayer, alors je te propose d'effectuer une activité manuelle qui nécessite toute ta concentration. Peu importe le type d'activité, il y a plein de DIY sympas à faire sur YouTube. Tu peux aussi faire du jardinage, de la peinture, du tricot, des coloriages numérotés, etc., etc. Peu importe l'activité que tu choisis, l'objectif ici, c'est vraiment que tu sois concentré et absorbé par cette activité de façon à laisser tout le reste de côté et à libérer ton esprit des ruminations. Vis ta vie. Alors qu'on s'entende bien, je ne suis pas ici en train de proposer à un agoraphobe d'aller prendre un bain de foule. Loin de là mon idée. Je suis simplement en train de te dire que toutes les évictions indiquent à ton cerveau qu'il y a une raison d'avoir peur d'un lieu par exemple, alors qu'en réalité il n'y a aucune raison. Et c'est ce qui permet à la crise de perdurer. Si par exemple tu es angoissé à l'idée d'aller au supermarché, plutôt que d'y aller le samedi après-midi en plein rush, tu peux y aller le matin à l'ouverture. À force d'y aller régulièrement, ça va redevenir une habitude et dès lors que ça entrera dans tes habitudes, ça fera plus partie de tes angoisses. Et c'est en ce sens que je te dis, continue à vivre ta vie parce qu'on a très vite fait de se retrouver dans un cercle vicieux où finalement on s'enferme et on reste seul parce qu'on a peur d'affronter. Alors il y a des moments qui sont plus propices que d'autres. Je viens de te donner l'exemple du supermarché, il y en a plein d'autres des exemples de ce type.
Ce que je veux te dire, c'est continue à vivre ta vie, continue à pratiquer tes passions, continue à faire tout ce qui t'anime. C'est ce qui va t'aider à prendre le dessus sur ces crises. Et souviens-toi d'une chose qui est très importante, c'est qu'après une tempête, on trouve toujours un arc-en-ciel. Alors ne laisse pas une période qui est difficile te laisser croire que tu as une vie qui est difficile, parce que ce n'est qu'une période et les choses finissent toujours par s'arranger. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Je te dis à la semaine prochaine et dans l'intervalle, prends soin de toi!